Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de mathématiques sur les suites numériques et plus particulièrement pour faire la différence entre une suite explicite et une suite par récurrence. Une suite numérique, c'est un outil mathématique qu'on note UN. UN comme ceci ou comme cela avec petit n qu'on appelle l'indice ou le rang qui appartient aux entiers naturels. Le plus souvent, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à plus l'infini. Le premier terme de la suite, c'est le terme pour lequel le rang, l'indice, petit n, est égal à 0. À ce moment-là, le premier terme va s'écrire U0. Attention, pour certaines suites, le premier terme n'est pas U0 mais U1. Je ne rentre pas dans les détails ici. La plupart du temps, le premier terme de la suite, c'est U0 et je le trouve en remplaçant n par 0. Si le premier terme est U0, eh bien le deuxième terme, c'est U1 en remplaçant n par 1. Le troisième terme, ce sera U2 en remplaçant n par 2, etc. Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez faire la différence en début de chapitre, où on peut vous amener à faire la différence entre deux types de suites qui sont la suite explicite et la suite par récurrence. La suite explicite est une suite pour laquelle UN est fonction de n. UN, la suite UN, est fonction du rang de l'indice. Tout de suite un exemple. UN égale 3n plus 2, 3 fois n plus 2. On voit donc que UN est fonction de n. UN s'exprime en fonction de petit n. Ainsi, si je veux calculer le premier terme, le premier terme, ça va être celui pour lequel n est égal à 0. Si n est égal à 0, ça me donne donc U0, et je remplace n par 0. Ça fait 3 fois 0 plus 2, ça fait 0 plus 2, ça fait 2. Dans cette suite explicite, le premier terme U0 est égal à 2. Si je calcule maintenant le second terme, U1, c'est donc pour n égale 1, je remplace n par 1, ça fait 3 fois 1, 3, plus 2, 5. Suite explicite, UN est définie en fonction de n. D'ailleurs, vous trouverez souvent dans les exercices cette question, donnez l'expression de UN en fonction de n. Voilà un exemple. L'autre type de suite numérique que vous allez rencontrer en début de chapitre sur les suites, c'est la suite par récurrence. Cette fois, c'est une suite dans laquelle on va trouver le terme en n plus 1, au rang n plus 1, en fonction du rang n. C'est-à-dire qu'on va trouver le rang suivant à partir du rang précédent. Tout de suite un exemple. La suite définie par un plus 1 égale moins 4 fois un. Dans ce type de suite, on vous donne le premier terme. Pourquoi? Parce que puisque je vais chercher le terme suivant en fonction du terme précédent, il me faut forcément le premier terme parce que je ne pourrai jamais le calculer en fonction du rang précédent. Si maintenant je cherche U1, c'est-à-dire le deuxième terme va s'écrire en fonction du premier terme. U1 en fonction de U0. Si je cherche U1, attention, ici n vaut 0. L'indice vaut 0. Pourquoi? Parce que U1, c'est U0 plus 1. C'est donc moins 4 fois U0. U0 étant égal à 2, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Une fois que j'ai trouvé U1, je vais pouvoir trouver U2. U2 va s'exprimer en fonction de U1. U2, c'est pour n égale 1. 1 plus 1 égale 2. Ça fait donc moins 4 fois U1. Je trouve U2 en fonction du terme précédent. Et je remplace U1 par la valeur que je viens de trouver. Moins 4 fois moins 8 égale 32. Voilà. Cette suite par récurrence, c'est donc une suite qui permet de trouver le terme suivant en fonction du terme précédent. Forcément plus difficile à manipuler que la suite explicite. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.